Éternel ce matin du 8 avril 2026. Nous sommes au 7e jour de notre programme de 30 jours de challenge de guérison divine. Alléluia. Dieu est fidèle. Comme je le dis toujours, bien aimé, la parole de Dieu ne peut jamais rentrer vaine. Elle doit toujours accomplir le but pour lequel elle est envoyée. Alors nous allons commencer avec une prière. Éternel des amis, ce matin, une fois de plus, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te célébrons, nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Merci pour le privilège que tu nous donnes de nous réunir à ta table. Merci Seigneur pour ta parole qui vient avec puissance, qui vient avec efficacité pour déraciner Seigneur toute plantation que tu n'as pas plantée dans nos vies, dans nos corps au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la grâce de recevoir cette parole avec foi au nom puissant de Jésus. Béni soit ton Seigneur. Je prends autorité contre toute forme de distraction. Je déclare Seigneur mon Dieu que la connexion est stable. Je déclare que tes enfants sont attentifs à ta voix et qu'à la fin ton nom seul sera glorifié. Béni soit ton Saint-Nom éternel des amis. Au nom de Jésus nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Si tu crois, est-ce que tu peux me dire un bon Amen qui croit? Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, bien-aimé, on va voir la relation, le rapport, la relation entre la nouvelle naissance et la guérison divine. Alléluia. Nous parlons de la guérison divine. Nous ne parlons pas de, comment on va dire ça, on ne parle pas du régime alimentaire, on ne parle pas du diet, on parle de la guérison divine. La guérison qui prend place par un acte surnaturel de Dieu. Alors nous voulons voir quel est le rapport, quelle est la relation entre la nouvelle naissance et la guérison divine. C'est très important que nous comprenions cela. Nous allons lire un passage dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est un passage très populaire. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Toute personne qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Certaines traductions vont dire est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, ça c'est l'un des passages fondamentaux de la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est dans Christ, cette personne est une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un passage très populaire parmi les chrétiens évangéliques surtout, ceux qui croient à ce qu'on appelle naître de nouveau. Voici l'une des bases de ce passage. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature, est une nouvelle création. La première création a pris place le jour où tu as été né. Alléluia. Quand tu es né de ta maman, quand tu es né de tes parents, tu es devenu un être humain. Une nouvelle créature est apparue ici sur terre. C'est très important que nous comprenions cela. Alléluia. C'est vital, bien-aimé, que nous comprenions cela. Parce que, comme je nous ai dit, je l'ai dit hier, la distance entre où tu es, où tu voudrais être, c'est juste une question de compréhension, une question de renouvellement d'intelligence. Il dit, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Et tu te rappelles que la personne dont il parle est une créature déjà. Alléluia. Une créature peut devenir une nouvelle créature. C'est très important de comprendre cela. J'aimerais bien aimer que tu me prêtes ton attention. Je sais que tu comprends, tu sais ce que veut dire naître de nouveau. Mais je voudrais ici que nous puissions comprendre la place de la nouvelle naissance dans la guérison divine. Si une créature est en Christ, cette créature devient une nouvelle créature. Alléluia. Et les choses anciennes, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce que la créature
là a vécu avant, connaissait avant son passé. Elles sont parties. Elles n'existaient plus. Et maintenant, c'est que l'ancienne créature qui a été recréée, qui est maintenant en Christ, commence à vivre, ce sont de nouvelles choses. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Ce passage nous fait comprendre quelque chose. Si une créature est en Christ, ça veut dire que Christ est comme un lieu. Christ, c'est un endroit. Alléluia. Christ, c'est un lieu. Quand cette créature vient en Christ, il y a une séparation. Il y a une barrière. La créature qui est venue en Christ n'est plus la créature, la nouvelle créature. Ça veut dire qu'il y a une séparation. Comme le jour et la nuit. Alléluia. Quand une créature vient en Christ, elle devient une nouvelle créature. Pas une créature améliorée. Elle n'est pas une créature retouchée. Vous voyez par exemple, je peux avoir une vieille voiture qui a tellement souffert des intempéries que je l'amène au garage. Et on décide de la retaper. On change le moteur. On fait la tôlerie. On change les endroits cassés. Et la voiture est comme si elle était neuve. C'est pas une nouvelle voiture. C'est mon ancienne voiture retapée. Alléluia. C'est une voiture améliorée. Elle est plus confortable qu'avant. Et il y a plus de facilité qu'avant. Mais elle n'est pas une nouvelle voiture. Donc, si une ancienne voiture s'en va au garage, elle ne devient pas une nouvelle voiture. Elle est toujours l'ancienne voiture. Mais quand elle ressort du garage, elle sort améliorée. C'est pas la même chose quand quelqu'un va en Christ. Si une créature est en Christ, la parole de Dieu déclare, cette créature devient une nouvelle créature. Quand on dit nouveau, vous allez me permettre de regarder ce que veut dire nouveau. Je vais lire à partir du dictionnaire. Que veut dire nouveau? Nouveau veut dire qui n'existait pas auparavant. Avant telle date donnée, avec rien de pareil ni de comparable. Si une personne, si une créature est en Christ, elle devient une créature qui n'existait pas auparavant. Elle devient une créature qui n'a rien de pareil ni de comparable. Alléluia. Les caractéristiques, les choses anciennes sont passées. Ça veut dire ce qui définissait l'ancienne créature qui est maintenant en Christ. Ces choses sont passées. Elles sont passées. Tu vois, quand le cortège présidentiel passe, le cortège présidentiel est passé. Alléluia. Nous sommes au mois d'avril. Le mois de mars est passé. Tu peux te souvenir du mois de mars, mais nous ne sommes plus dans le mois de mars. Tu peux te rappeler des choses qui ont pris place dans le mois de mars, mais nous sommes dans un nouveau mois. Le mois de mars est passé. Le mois de mars est maintenant dans un passé qui ne reviendra plus jamais. Le mois de mars 2027 est différent du mois de mars 2026. Pourquoi est-ce que je mets de l'emphase sur ce que je suis en train de dire? Parce que vous voyez, certains d'entre nous, nous souffrions de certaines conditions avant de venir en Christ. Mais quelque part, nous pensons que c'est toujours la même personne. J'étais bête. Je n'étais pas intelligent. J'avais des difficultés à comprendre, à mémoriser, à lire. Maintenant, je viens en Christ. Et je continue de croire que je suis bête. Je ne suis pas intelligent. Je ne peux pas étudier. J'avais des problèmes de colère. J'étais un pécheur. J'avais des appétits qui n'étaient pas de bons appétits. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Je continue de croire que je suis l'ancienne. Bien aimé, tu n'es pas parti au garage. Tu n'es pas une ancienne voiture qui a été retapée. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Et nouveau veut dire que ça n'existait pas avant.
Alléluia. Avant cette date, avant que tu ne traverses la frontière pour entrer au territoire qui est Christ, immédiatement tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes qui caractérisaient l'ancienne créature n'existent plus, elles sont passées. Oh, je suis tellement timide. Non, moi je suis introverti. Moi je ne peux pas parler en public. J'ai trop peur. Si quelqu'un est en Christ, cette personne devient une personne qui n'existait pas auparavant. Comment est-ce que nous comprenons cela? Il n'y a rien de comparable. Il n'y a rien de comparable. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. J'étais maladif avant. J'ai traversé la frontière. Je suis entré dans le territoire qui est Christ. Et je continue d'être maladif. Et je continue de souffrir des mêmes maladies. Cela veut dire qu'il y a un problème. Sûrement, je ne suis vraiment pas une nouvelle créature. Si une créature est en Christ, cette créature devient une nouvelle créature. Cette créature devient une créature qui n'existait pas avant. Tout ce qui existait avant dans l'ancienne créature sont passés. Toutes choses, pas certaines choses, toutes choses deviennent nouvelles. Béni soit le nom de l'Éternel. Et il dit au verset 18 de 2 Corinthiens chapitre 5. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Tous ces miracles, toutes ces choses qui dépassent nos entendements viennent de Dieu. Ça ne vient pas par nos efforts. Toutes ces choses viennent de Dieu, pas de nos efforts. Alléluia. Ok, comme d'habitude, je suis en train de parler à une personne. Si tu es en Christ, si tu as traversé la frontière pour entrer dans le territoire qui est Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu étais soulard avant, tu étais maladif avant, tu avais des problèmes de colère, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et tout cela vient de Dieu. Ce ne sont pas tes efforts. Oh, j'essaie d'améliorer mon caractère. J'essaie d'être bon. J'essaie d'abandonner le péché. C'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle vie là vient de Dieu. La nouvelle habilité vient de Dieu. Tu es en Christ. Tu n'es pas une amélioration. Tu n'as pas été retapé. Alléluia. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Je vais continuer au verset 19. Car Dieu était en Christ. Regardons très bien. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui-même, n'imputant point aux hommes leur offense. Dieu était en Christ, en train d'agir en Jésus-Christ, en train de réconcilier le monde à lui-même. Et il ne comptait plus le péché contre nous. Il ne comptait plus le péché contre nous. Alléluia. Tu dois comprendre cela. Oh, je suis un pauvre pécheur. Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde à lui-même. Il ne comptait plus les péchés contre les hommes. Je veux commencer à partir à l'église quand je veux cesser de commettre les péchés. Dieu est en colère contre moi à cause des péchés. Tu ne comprends pas la nouvelle naissance. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Je vais nous lire un autre passage. Dans le livre de Jean chapitre 1. Verset 12. Il parle de Jésus. Il dit à tous ceux qui ont reçu Jésus qui est venu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ceux qui ici n'étaient pas encore décédés. Parce qu'après sa mort et résurrection, on va dire à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom.
Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Ce qui veut dire qu'avant, tu n'étais pas enfant de Dieu. Avant de recevoir Christ, tu n'étais pas enfant de Dieu. Alléluia. Mais quand tu le reçois, quand tu reçois Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Avant, tu n'étais pas enfant de Dieu. Maintenant, quand tu le reçois, tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Quand tu deviens enfant de Dieu. Quand tu deviens l'enfant de quelqu'un. Je veux qu'on commence à partir de ce que nous connaissons pour arriver à ce que nous essayons de comprendre. Quand tu deviens l'enfant de quelqu'un, ça veut dire que tu partages l'ADN de cette personne. Alléluia. Cela veut dire que dans ton sang coulent les veines de ton papa. Amen. Pas de ta maman, de ton papa. Cela veut dire tel père, tel fils. Ça, ce sont souvent des comparaisons qui semblent très belles pour être vraies. Mais c'est important que nous comprenions cela pour que nous puissions jouir de ce qui est la nôtre en Jésus-Christ. Il dit quelque chose dans le livre de Philémon. Philémon chapitre 1, c'est un seul chapitre. Le livre de Philémon, c'est un seul chapitre. Philémon chapitre 1, je vais nous lire le verset 6. Philémon chapitre 1, verset 6. Il dit ceci. Je vais traduire ça de la translation, de la traduction, la Bible, la Passion. Il dit ceci. Il dit, je prie pour vous, que la foi que nous partageons puisse approfondir ta compréhension de toute bonne chose qui t'appartient en Christ. Que la foi que nous partageons puisse effectivement approfondir ta compréhension de toute bonne chose qui nous appartient en Jésus-Christ. Alléluia. Dans la traduction amplifiée, il dit ceci. J'ai pris que le partage de ta foi puisse devenir effectif et puissant à cause de la connaissance exacte de toute bonne chose qui est la nôtre en Christ. Je prie que le partage de notre foi, bien de ta foi, puisse devenir effectif et puissant à cause de la connaissance exacte de toute bonne chose qui est la nôtre en Jésus-Christ. Que le partage de ta foi puisse devenir effectif, puisse commencer à porter des fruits. Que le partage de ta foi puisse entrer dans le domaine de la réalité à cause de la connaissance exacte de toute bonne chose qui est la nôtre en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Philémon 1, verset 6 essaie de nous dire? Ce qu'il essaie de nous dire, c'est que notre foi, ou bien ta foi en Jésus-Christ, portera des fruits, deviendra efficace, deviendra une réalité quand tu connaîtras ce qui est à toi en Jésus-Christ. Quand tu comprendras la raison ou bien les privilèges, ou bien quand tu comprendras ce que être en Christ veut dire. C'est l'une des raisons pour lesquelles, bien aimé, quelqu'un qui était maladif vient en Christ, il continue à être malade. Quelqu'un qui était timide vient en Christ, il continue de demeurer timide. Un peureux vient en Christ et continue d'avoir peur. Le problème, c'est parce que nous ne comprenons pas
Alléluia. Nous n'avons pas une connaissance exacte des bonnes choses qui sont la nôtre en Jésus-Christ. Les choses qui sont la nôtre, pas les choses que nous allons acquérir en Jésus-Christ. Les choses qui sont la nôtre en Jésus-Christ. Toute personne en Christ, Christ est un territoire. Vous voyez, il y a un phénomène de dépopulation qui est en train de prendre place en Afrique, où l'immigration massive vers les pays d'Occident. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes disent que l'Afrique est comment on veut dire ça? Est en train de devenir un mouroir de potentiel, mouroir d'habilité. L'Afrique est en train de devenir un cul-de-sac, entre guillemets. Quand tu vas, par exemple, en Europe, disons que tu t'en vas en France. Quand tu arrives en France, bien aimé, tu ne peux pas créer les infrastructures de la France. Quand tu arrives là-bas, le pays a déjà des infrastructures. Ce que tu appelles à faire, c'est de jouir de ses privilèges. Quand tu es en Christ, il y a des infrastructures. En Christ, il y a des choses qui sont déjà préparées pour toi. Alléluia. Il y a la santé, il y a la guérison, il y a la prospérité financière, il y a la paix, il y a la joie, il y a la délivrance, la préservation, il y a le courage, il y a le contrôle de soi, il y a les pensées de qualité. Toutes ces choses sont en Christ. Toutes ces choses sont des infrastructures qui sont en Christ. Le partage de ta foi va devenir effectif, va commencer à produire des vrais fruits quand tu comprendras tout ce qui t'appartient en Jésus-Christ. Vous voyez, tu peux émigrer en France. Tu peux être en Occident et tu continues de vivre comme quelqu'un qui est en Afrique. Pourquoi? Pas parce que tu n'as pas changé de pays, mais parce que tu es dans un nouveau pays avec une ancienne mentalité. Alléluia. Et c'est pour ça que tu peux souffrir au milieu de l'abondance. Tu peux être victime au milieu de l'abondance si tu n'es pas conscient de la nouvelle réalité dans laquelle tu t'es trouvé. Plusieurs personnes dans les pays, il y a des gens dans les pays africains. Nous sommes habitués à corrompre tout. Tu ne payes pas tes factures d'électricité. Tu peux trouver quelqu'un qui va te tripoter la connexion de la lumière chez toi. Tu peux trouver quelqu'un qui va te tripoter la connexion de l'eau. Mais quand tu arrives dans certains pays en Occident, c'est différent. Tu ne payes pas ta facture d'électricité, on coupe. Tu veux tripoter, tu frappes le feu, c'est que tu vas entendre. Mais ici chez nous, le feu est vert, le feu est rouge, et tu oublies même que combien de personnes respectent le feu, sauf quand on voit un motard à côté. Alléluia. On fait la vitesse n'importe comment. Mais quand tu arrives dans ces pays, les infrastructures qui sont là te conditionnent à une nouvelle vie. Les infrastructures qui sont là te conditionnent pour une nouvelle vie. Ces infrastructures ont été préparées pour te faciliter la vie. En Christ, il y a des infrastructures qui ont été préparées pour te rendre la vie belle. Alléluia. Certaines de ces infrastructures sont des infrastructures de santé. Je nous ai lu Genèse 25, je pense, Genèse 25, verset 23. Tu serviras le Seigneur, ton Dieu va bénir ton pain béni, tes yeux va enlever la maladie de toi. Ça, ce sont des infrastructures qui sont en Christ. Alléluia. Et quand tu prends conscience de ces choses qui ont été préparées pour toi, ta communion, le partage de ta foi commence à produire des effets réels, visibles par les sens autour de toi. Alléluia. Ta foi quitte
l'invisible, ça devient visible, ça devient pratique. Et nous sommes en train de nous focaliser au niveau de la guérison divine. Bien-aimé, c'est une erreur. Que étant en Christ, tu continues d'être maladif. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Je ne suis pas en train de te juger. Je suis en train de te dire la vérité. Ça peut être offensif. C'est normal. Vous voyez, la vérité a une manière de nous rendre inconfortables. C'est pas normal qu'après 5 ans en Christ, 10 ans en Christ, on ne puisse pas voir la réalité de ta foi. Ce n'est pas normal. Tu peux avoir tes raisons. Tu peux vouloir justifier. Mais bien aimé, le partage de ta foi devient effectif quand tu prends conscience, quand tu commences à marcher dans la réalité de ce qui t'appartient en Jésus-Christ. Quelqu'un peut vivre pauvrement au milieu de l'abondance. C'est une possibilité, bien aimé. Il y a des gens qui s'en vont dans des fêtes. Tout le monde est joyeux, mais ils sont tristes. Il y a des gens qui peuvent aller dans des fêtes. Les gens mangent jusqu'à trop manger. Mais à cause des problèmes, des complexes, de personnalité, il a honte de se servir. Il y a des gens comme ça. Tu es en Christ, dans la terre de l'abondance, la terre qui coule du miel et du lait. Mais au même moment, tu es affamé, tu es attristé, tu es malade, tu es souffrant. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Je nous ai démontré hier. Tu es en train de renverser certaines des forteresses qui nous empêchent de jouir de ce qui est la nôtre en Jésus-Christ. Les chardons dans le corps de Paul. Paul qui a laissé Timothée malade. À cause de ça, nous justifions la maladie. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Si une ancienne créature vient en Christ, elle devient une nouvelle créature, une créature qui n'a jamais existé. Ce qui était avant n'existe plus, c'est passé. Maintenant, en Christ, tout devient nouveau. Ça veut dire que même ta santé devrait être nouvelle, au nom puissant de Jésus. Cela veut dire, bien aimé, que ta manière d'apprécier les choses, ta manière de voir les choses devrait être nouvelle. Cela veut dire que tes peurs ne devraient plus être là. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Et regarde ce qu'il nous dit. Regarde ce qu'il nous dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. C'est un passage que nous connaissons sur cette plateforme. Regarde ce qu'il dit. 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand tu traverses cette frontière, tu viens en Christ. Dieu te dit, il ne t'a pas donné un esprit de timidité. Il t'a donné un esprit de force, dunamis, puissance. Bien aimé, tu es plus puissant que tu ne le penses. Plus fort que tu ne l'imagines. Il t'a donné un esprit de puissance, d'amour. C'est ce qui est disponible en Christ. Tu es plein d'amour. Plein d'amour. Un chrétien n'est pas égoïste. Un égoïste n'est pas un chrétien. Un chrétien n'est pas méchant. Un méchant n'est pas chrétien. C'est impossible. Parce que quand tu viens en Christ, tu reçois un baptême d'amour, un baptême de puissance. Romains 5, verset 5 dit que l'amour de Dieu a été déversé dans ton cœur, toi qui es né de nouveau, par son esprit. Bien-aimé, si tu es né de nouveau, l'amour de Dieu est en train de déferler en toi.
Bien-aimé, l'amour de Dieu a été déversé dans ton cœur, pas versé, déversé. Il y a une avalanche, tu as plus d'amour à donner que ce que ton séjour ici sur terre ne pourra exaucer. Mais je ne me sens pas, on me dit que je suis, c'est parce que tu ne le sais pas. Tu ne marches pas dans la conscience de ton identité en Christ. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Thank you, Lord. Praise God. Donc, c'était très important de mettre ces fondations. Quand tu es en Christ, c'est une nouvelle vie. Tu vois, l'ancienne vie n'existe que dans tes pensées. Elle n'existe que dans ta mémoire, dans tes souvenirs. Le fait peut-être que je me rappelle de ça ne veut pas dire que c'est ce que je suis. Pourquoi? Parce que avant, quand tu traverses la frontière pour être en Christ, tu es en train de traverser la barrière de la mort. Tu n'existes plus pour toi-même. Tu vis pour celui qui t'a sauvé, pour celui qui est mort pour toi. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Quand nous regardons le rapport entre la nouvelle naissance et la guérison divine. Cela veut dire, ce dont j'ai souffert avant d'aller en Christ, une fois que je suis en Christ, je ne devrais plus en souffrir. Pourquoi? Parce que les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Et cela provient de Dieu qui nous a réconciliés à lui-même. Je vais nous lire encore quelque chose dans Romains chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 3. Romains chapitre 6. Excusez-moi. Il dit ceci. Béni soit le nom de l'Éternel. Romains chapitre 6, verset 3. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est à la mort, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions dans une nouveauté de vie. Bien-aimé, regarde ce qu'il dit. Nous avons, quand tu es en Christ, tu as été enseveli avec lui. Tu as fait 3 jours au fond de la mer. Et puis tu as été ressuscité ensemble avec lui. Et ensemble avec lui, tu es assis dans les lieux célestes. Alléluia. Et nous avons été ensevelis par lui. Par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi nous puissions marcher dans une nouveauté de vie. Bien-aimé, après ta nouvelle naissance, toute chose doit devenir nouvelle. On doit te voir marcher dans une nouveauté de vie. Est-ce que ce n'était pas l'épileptique? La vie, c'était lui, mais sa vie a changé. Alléluia. Est-ce que c'est lui, c'était moi simplement que ma vie a changé? Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis en Christ. Je marche dans une nouveauté de vie. Au niveau de ma santé, tu marches dans une nouveauté de vie. Au niveau de ta santé, tu marches dans une nouveauté de vie. Au niveau de tes finances, tu marches dans une nouveauté de vie. Au niveau de ta conception. Pourquoi? Parce que tu es en Christ, papa. Parce que tu es en Christ. Tu marches dans une nouveauté de vie. Tu marches dans une nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Quand la Bible dit toutes, elle veut dire toutes. Alléluia. Au niveau de ta santé, au niveau de tes finances, au niveau de tes émotions, toutes choses deviennent nouvelles.
toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Quelle est cette partie de ton corps qui te donne du souci? Quelle est cette situation qui t'apporte de la peur? La Bible dit que quand tu es en Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Cette infimité n'a plus le droit d'y demeurer. Elle n'a plus le droit d'y demeurer. Parce qu'en Christ, il y a eu un système de filtre qui a pris place. Alléluia. Les bagages excès, on les a bloqués, les a jetés par terre. Au nom puissant de Jésus. Donc, résiste, bien-aimé, les attaques sur ton corps. Résiste cela. Résiste. Je t'ai dit que la santé divine, c'est ton privilège, c'est ton droit, c'est aussi ta responsabilité. Allez, le fait, bien-aimé, que ces symptômes soient là ne veut pas dire que c'est la vérité. Résiste cela de toutes tes forces. Au nom puissant de Jésus. C'est un mensonge, c'est une manipulation. Ces symptômes n'ont pas de joie. Tu es en Christ. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alors, c'est ta responsabilité de dire non, Satan, tu ne peux pas mettre ça sur moi. Je suis en Christ. J'ai été racheté par le sang précieux de Jésus. J'ai été racheté. Ta parole déclare au nom puissant de Jésus. Ta parole déclare qu'en Christ, je suis une nouvelle créature. Donc, cette infimité, cette maladie, cette attaque, cette oppression satanique n'a plus de place en moi. Si c'était avant, oui. Mais dans ce territoire qui est Christ, c'est le royaume de lumière. Alléluia. C'est le royaume d'amour. C'est le royaume de pureté. Tu ne peux pas être là. C'est la même chose, même concernant le péché, bien-aimé. Concernant les mauvaises habitudes. Comment tu peux être en Christ et tu te comportes encore comme cette personne qui a cessé d'exister? Non, c'est un mensonge. Tu ne peux pas continuer à être menteur, manipulateur. Tu ne peux pas continuer à utiliser la sagesse mondaine en Christ. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Tu entends certains chrétiens se faire la poitrine. Je me rappelle, hey, si c'était encore moi là. Oui, tu as raison, si c'était encore toi maintenant, ce n'est plus toi. Alléluia. Je veux te montrer un autre côté de moi. Il n'y a pas un autre côté de toi. Tu es en Christ. Tu es en Christ. Tu es dans le royaume de lumière, le royaume de pureté, le royaume de consécration. Tu es ancré dans le territoire de la vérité, de la vérité. Tu es ancré dans la zone de la sagesse, de la propreté. Les choses anciennes sont passées. Passé veut dire passé. Alléluia. Je veux nous lire quelque chose dans Romains chapitre 6, à partir du verset 3. Thank you, Lord. Ignorez-vous donc, nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Bien-aimé, sur la croix, tu as été représenté. Celui qui est mort pour toi. Et il a fait la croix pour s'assurer, bien-aimé, que tu puisses jouir de tout ce qui est en Christ. C'est pour ça qu'il dit que il a été enseveli. Et la personne qui est ressortie de cet ensevelissement n'était plus l'ancien Jésus. C'était une nouvelle créature. Tu t'es rendu compte qu'il pouvait maintenant passer à travers les arbres. Pourquoi? Il était une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Regarde ce qu'il dit. À travers le baptême, il a été reçu pour que tu marches dans une nouveauté de vie. Pour que tu commences à expérimenter une nouvelle vie. Pas cette vie de pleurs, cette vie de souffrance, cette vie de douleur. Non. Pour que tu marches dans une nouveauté de vie. Alléluia. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié. C'est derrière toi, le vieil homme est derrière toi, le vieil homme du péché, de la peur, de la timidité. Ce vieil homme a été cloué sur la croix. Ce vieil homme a été détruit sur la croix. Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, Christ a été élevé, il t'a pris.
Et tu t'es élevé avec lui très clairement au-dessus des principautés de domination et de tout nom qui puisse être nommé. Bien-aimé, tu as une place à côté de lui. Commence à marcher dans cette réalité. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Et c'est la preuve de Dieu qui nous a réconciliés, et nous a donné un ministère de réconciliation. Alléluia. Qu'est-ce que je voudrais là te dire? Quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es né dans de nouvelles choses. Tu es né dans la richesse. Tu es né dans la santé divine. Tu es né dans l'abondance. Tu es né dans la santé divine. Tu n'es pas un malade qui cherche la guérison. Tu es né dans la santé divine. Mais il y a un ennemi qui veut te déposséder de ta réalité en Jésus. N'accepte pas. Ne sois pas victime de ces pièges et de ces mensonges. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te célébrons. On va s'arrêter ici, bien-aimé. Si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les maladies, le diabète, les choses anciennes n'existent plus. Merci Seigneur. Ça n'existe plus, sauf dans tes pensées. Et tu n'es pas tes pensées. Tu es ce que tu es en Jésus-Christ. Tu n'es pas tes pensées. Tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu es né d'en haut. Tu es ambassadeur pour le royaume de Dieu. Alléluia. Nous allons nous arrêter ici. On va continuer la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons continuer demain plutôt, à la même heure. Sur la plateforme Facebook, YouTube, toutes les vidéos sont déjà postées. Vous pouvez aller là-bas, les écouter, les réécouter, les copier. Demain à 8 heures, nous nous retrouvons pour un autre rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. À demain, bien-aimé. Shalom, shalom.